Les drivers, bonjour à tous. Vous le savez maintenant, je vous parle des sponsors de vidéos directement au début pour éviter de vous casser l'ambiance pendant la vidéo. Et aujourd'hui, cette vidéo est sponsorisée par Car Vertical. Regardez, aujourd'hui, on a un rapport d'une BMW série 3, exactement la même que vous allez voir dans la vidéo. Ce n'est bien évidemment pas celle de la vidéo. Et regardez, celle-ci semble avoir eu un petit dommage. Car Vertical, c'est un site, je vous rappelle, qui vous permet de vérifier l'historique de votre voiture. Et grâce à ce site, quand vous achetez une voiture en France, vous ne savez peut-être pas la provenance de la voiture et son passé. Grâce à Car Vertical, vous le savez, regardez l'état de cette M3 F80 qui provient des États-Unis et qui semble avoir eu un tout petit, de rien du tout, souci d'accident. Regardez l'état de la bagnole. Cette voiture était en vente en Europe et c'était pas du tout écrit dans l'annonce qu'elle avait subi un choc frontal. Ça, vous pouvez le voir que avec un rapport Car Vertical. Je vous mets un code promo en bas de l'écran et un lien dans la description de la vidéo qui vous mènera direct vers la promo pour l'achat de vos futurs rapports. Maintenant, place à la vidéo de la M3 F80 de Grip. Vous allez voir, cette voiture est vraiment incroyable. Bon, bah, ça va être un essai encore fort en sensation, je crois. Bah là, tu essaieras pas avec moi. Hein. Non, mais je sens que je vais prendre tarif comme quand je suis monté dans ta M3. Oui, bon, ça va être plus tranquille. Ça va être du déverminage là. Il va rouler tranquillou, voir que tout se mette bien en place. J'espère Le bien. moteur est tout neuf, hein, donc. Les amis, on se retrouve chez Tuboto et on est venu vous filmer ce qui est pour moi peut-être la M3 la plus radicale de piste qui existe, que j'ai pu voir et que j'ai vu depuis des mois à chaque fois que je viens chez toi. Et ça y est, la voiture est enfin terminée et on va pouvoir la filmer. L'histoire de cette voiture, ben en fait, nous, c'est du coup une M3 F80. Pas rare, mais plutôt atypique comme projet pour un projet piste. Ouais, bah moi qui reviens du Nord il n'y a pas si longtemps, j'en ai pas vu des comme ça, hein, ou du moins pas autant énervé. Ben, du coup, on a rentré cette voiture suite à une casse moteur. D'accord. Donc son propriétaire roulait à Spa. Il a cassé le moteur, il a sorti une bielle. Le problème dans tout ça, c'est que lui, il est sorti, la voiture a pris feu. Ah, oh. Donc en fait, dessous, elle avait entièrement brûlé. Ah ouais, je savais pas ça. Ouais, il y a eu. C'est pas du gros dégât dans le sens où il n'y a pas eu de déformation de tôle ou quoi, mais tout ce qui était fond plat, peinture, les joints et tout ça, etc., tout avait fondu, quoi, tout avait brûlé. Oui, d'accord, quand même. Donc faisceau moteur, toute la baie. C'est quoi, c'est l'huile qui s'est enflammée en fait? Ouais, c'est ça, sur l'échappement, ça part de suite. Hein, là, quand tu as roulé un long moment et que tout est bien bouillant, chaud, oui, bien sûr. ça pardonne pas. Là, directement, je te montre les secteurs. Bah oui. Ouais, j'ai vu. De toute façon, je voyais dans le rétro les flammes et tout. Je me suis dit, voilà, c'est mort, il y a un truc qui va pas là. Donc si t'as de la chance, ça passe à travers. Et si t'as pas de cul, ça prend feu. Ça prend feu. Oh merde. Ah ouais, pas et dû, là, c'est ce pas qui dû s'est rigoler passé là. pour celle-ci, quoi. Le but, ça a été de remplacer le moteur, traiter toute la partie incendie, évidemment, hein, refaire tout ce qui avait brûlé, etc. Donc décaper toute la voiture, refaire un traitement de caisse, la totale. Puis après, on est parti sur la pose d'un arceau complet. Dedans, il y avait un arceau, mais c'était un arceau boulonné classique, on va dire, pas une vraie cage. Donc là, on est passé sur un AST, vrai arceau soudé. On en a fait tellement. Ça fait longtemps qu'elle est là, cette voiture-là. Oui, on a eu beaucoup de galères. Le premier moteur qu'on a eu, que le propriétaire avait acheté d'occasion, refait, en fait, bon, il y a eu des gros problèmes sur le moteur, hein, on n'a pas pu le conserver. Donc il a fallu trouver un autre moteur. Donc elle a déjà eu deux moteurs? C'est du coup un deuxième moteur. Là, il a trouvé ce moteur-là. C'est un moteur qui avait 22 km. Ah oui, donc neuf. Tout neuf. Ok. Sur lequel nous, on a démonté pour poser un crank hub. Oui, donc le pignon de distribution renforcé exprès pour éviter ces problèmes de distri qui se décalent. Changer tout le faisceau. Après, du coup, une fois qu'elle roulait, là, on l'a vidé entièrement. Sorti faisceau habitacle, posé. Ah mais attends, parce que quand elle roulait à Spa, elle n'était pas vidée? À moitié. Ah d'accord. En fait, il y avait un arceau boulonné, mais si tu veux, j'ai jamais été vraiment démonté. Le faisceau électrique n'avait jamais été allégé. Enfin voilà, il y avait encore matière à gratter ici, sur la voiture. dans ton atelier qu'elle s'est vraiment radicalisée. Ah ouais. Elle était déjà. Ouais. Il y avait déjà une grosse préparation au niveau train roulant. Ok. C'est-à-dire qu'elle est entièrement sur des bras SPL. Ok. Donc, tous les bras sont rotulés. Il y a vraiment du matos en train roulant. Là, il y a un vrai châssis. Il y a des KW compétition en 3 voies.
D'accord. Tu as les freins à Racing, les Pro 5000 R. J'ai vu, ouais. Il n'y a même plus le freinage d'origine. Et... Les jantes Apex forgées en 18. Ça, par contre, c'est un peu beau. Ouais, elles sont très très belles. Ça, c'est un peu beau, les Apex. Elles sont magnifiques, celles-là. Ouais, donc gros frein, des jantes magnifiques. Ah oui, c'est les fameuses en plus. Regardez qu'ils sont creusées pour gagner du poids, en fait, hein, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Bah, je crois que je veux l'épaisseur qu'il y a. pas dire une bêtise, mais elles sont à moins de 8 kg la roue. Hein. En 18 pouces, elles sont à 7,8 kg, un truc comme ça. Ouais, c'est pas rien quand même ça. Hein. Pneu slick? Oui, elle est oui, pneu slick. Tu as des cycles d'avance là pour elle. D'accord, ok. Ah oui, donc oui, non. Il a bien prévu du évidemment, roulage. on roule pas sur la route, bien évidemment, avec ça. Hein. Ah non, là, celle-là, c'est remorque. Et oui, c'est vraiment un tractoy. Elle est incroyable. Les ailerons en carbone, le double aileron en carbone. Attends, mais même la vitre arrière, elle est en... Tout est en plexi. Ok, en d'accord. Ah oui, d'accord. Tout en carbone. Si tu veux, de base... Pas le pare-brise avant. Si. Le pare-brise avant aussi. Tout en Lexan. J'ai jamais vu ça, par contre. Genre, tout en polycarbonate. Ah ouais, d'accord. Ah ben, je savais pas, tu vois, que ça se faisait, ça, le pare-brise avant. Bah, disons que le problème, c'est que là, après, il faut gagner du poids. Oui. Bah, tu n'y arrives pas par hasard. Hein. Il faut forcément là, passer par tu ce genre de grattes le moindre choses-là. kilo, hein. L'idéal aurait été d'y mettre des portes en carbone. Elle a les portes d'origine, là? C'est les portes C'est toi d'origine. qui les as sur ta M3, ça, en carbone, ouais. Mais là-dessus, c'est juste hors de prix, quoi. Ah bah, je veux Donc, bien le croire, ouais. C'était pas pensable. On pétait tout le budget de la voiture. Donc, On va vous montrer un peu l'intérieur, justement. Donc, au niveau de l'intérieur, il y a pas mal de modifs, mais en même temps, il a conservé quelques petits trucs, ouais. Ben, en fait, nous, le but, ça a été d'alléger le faisceau, enlever tout ce qui sert à rien, les remonter au rétro, etc. Enfin, tous les capteurs. trucs, les Oui, capteurs t'en de fais rien, luminosité, ça. tout ça, on s'en sert plus, hein, on en a plus besoin. Bien sûr. Donc on enlève tout le multimédia. D'accord, Donc, ok. tout ce qui Mais, est les mais l'écran combox. marche quand même. Le but, c'était d'arriver à tout conserver. Donc on a essayé de conserver tout le système Buscan d'origine pour que tout l'écran fonctionne. Ok. Surtout que là-dessus, le niveau d'huile, tu peux le faire que par là. Ah oui, c'est Donc vrai. si tu n'as plus l'écran qui fonctionne, tu fais plus tu de peux plus rien fais faire, plus le niveau ouais. d'huile. Donc arriver à faire oui. remarcher toute la molette, que tout fonctionne correctement, quoi, comme à l'origine. Bah, il n'y a plus rien, quoi. On En enlève fait, 50% du faisceau, quoi. le seul câble qu'il y a, il est là. Voilà. Ah, il est là. Derrière aussi, tout ce qui alimente derrière. Tu as encore Ah, oui, quelques boîtiers il y en a fusibles, un en bas là-bas aussi. Mais ouais, qui ok. restent parce qu'on est obligé de les garder. C'est marrant qu'il ait conservé l'iDrive, les petits. C'est quoi? Oui, bah ça, c'est les modes c'est de les modes conduite. moteurs. Ok. Donc tu as les modes moteur, ça, il nous faut le garder pour pouvoir paramétrer la voiture comme on le veut. C'est incroyable l'intérieur. Du coup, c'est une boîte manuelle, je suis en train de voir. C'est une boîte manuelle. Short shifter CAE, ouais, putain, ça doit être quelque chose, ça. C'est une boîte manuelle, ouais. Oh, le volant dit. Oh, le poste de conduite, c'est quelque chose, là. D'accord. Et là, il a le petit ordinateur de bord, le fameux Le qu'on met fameux sur toutes les Akamotion, BM, ouais. exactement. Ouais. Ça, c'est incroyable, ce truc-là. C'est pareil, hein, ça te permet de pouvoir tout visualiser en direct, la moindre chauffe, tout ce que tu as envie, quoi. Ça vaut cher, cette petite pièce-là? Alors, ça a été indisponible pendant un long moment, ça vient de revenir à la vente, mais je crois qu'ils ont un peu augmenté. À l'époque, c'était type 500 €, je crois, ou 550 €. Ouais. Là, c'est un peu augmenté, mais j'ai pas le tarif exact. En même temps, ça te remplace je sais pas combien de manos, donc c'est plutôt cool en vrai. Franchement, pour le prix, Oui, dès c'est que tu fais de l'attaque avec ta F, il faut le mettre. Tu as vraiment tout, tu peux tout paramétrer et tout avoir en visuel instantané, quoi. Bah oui. Quand tu es sur la piste, il faut que tu puisses d'un coup d'œil voir si tout va bien sans, pas sans chercher prendre tous le tes temps de manos, chercher dans ou tes jouer avec ta pages. molette pour voir. Voilà, c'est ça, ouais, bien sûr. Non, bah, belle prépa, ouais. Du coup, on aperçoit l'intérieur du toit en carbone des BM. Eh oui, c'est vrai, on le voit jamais ça d'habitude. Et ben voilà à quoi ça ressemble. En gros, de l'extérieur, c'est du carbone à petite tresse, et de l'intérieur, c'est du carbone à grande tresse. C'est marrant ça. Ah ouais, l'arceau quand même, c'est un beau bébé là. Et puis du coup, les places arrière, vous oubliez totalement de vous y installer, hein, évidemment. Oh, ça devait être quelque chose à installer ce truc-là. Oh, le siège baquet en carbone aussi. C'est bon. Il y a vraiment de Après, on a très découpé belles tout pièces. ce qui est plage arrière aussi. Ah Derrière. oui, oui, On a bah, supprimé vraiment tous les renforts de tourelles qu'il y a d'origine, vu qu'on est repris au niveau des points d'ancrage amortisseur. Bien sûr, On t'en n'a as plus plus vraiment besoin, donc on essaye de sûr. récupérer un peu de poids par là. Là, comme elle est là, avec 10 litres d'essence, elle pèse sans pilote 1485 kg. Donc ça reste lourd ouais. encore. Hein. Ouais, parce qu'en plus, j'ai vu il y a pas longtemps Axel, un ami à moi, Axel François, qui a pesé sa M3. Ouais. Et je crois il était à 1500 et des patates, alors qu'elle est d'origine, elle avait le plein. 1560, je crois, quelque chose comme ça. Ah ouais. Donc vous avez gratté, mais il reste quand Mais même le du poids. problème, c'est qu'on en gratte, mais l'arceau, ça tu en repèse rajoutes, derrière, bien sûr. L'arceau brut livré, c'est 55 kg. Eh oui, quand même. Donc tu reprends vite du poids. Hein. Ouais, en fait, en gros, tu enlèves du poids, mais tu en rajoutes. Mais Oui, pour mais la c'est du performance, bon poids, ça. voilà, c'est du bon poids. C'est du bon poids, c'est-à-dire que bon, déjà pour la sécurité, Ah bah tu es et obligé. puis pour la rigidité de caisse, tu as une voiture qui se comporte complètement différemment. Hein. Tu me montres un peu le moteur du coup? Allez.
Bon, après, le moteur, en soi, il n'y a rien de fou sur le On moteur. n'a même pas parlé de la puissance en fait, elle fait combien de chevaux? Elle sort 510 chevaux. Il y a donc c'est un petit stage 1. Voilà, Vraiment, il d'accord. faut que ça reste exploitable, pas trop de couple, Ok. le plus linéaire possible, que de ne pas se faire surprendre par la voiture et pas se battre avec le volant en permanence, quoi. Monsieur n'est pas allé dans l'excès comme un certain qui en a une de 800 chevaux. Ouais, donc d'origine, ouais, d'accord. Ah, il y a quand même. C'est une dumb valve que je vois là-bas. Ah non, Non, c'est le réglage les de bonbons des combiné. Oh amortisseurs. là là, ouais, il fait un pause sombre. Excusez-moi, vous allez m'insulter. Non, j'avais pas vu en fait. Comme il fait un pause sombre dans la moteur, ouais, c'est le réglage des amortisseurs, d'accord. 3 voies du coup. C'est ça. Effectivement. Ah ouais, joli, joli, joli. Barre anti-rapprochement d'origine, ça? C'est d'origine. Ah ouais, putain, j'avais jamais vu qu'elle était La aussi barre en grosse, carbone celle-là. et La carbone, ouais, et- mais et celle-ci, celle-ci j'avais aussi, jamais c'est- prêté attention, tu vois. tout d'origine. Ah non, mais il y a un bon travail de rigidification sur cette voiture d'origine. L'échangeur, pas d'origine, par contre. CSF ok. avec son radiateur devant. D'accord, qui ouais, va faut avec. faire gaffe où on met les pieds parce qu'on a vite fait de mettre le pied sur la lame aussi qui est absolument pas Lame d'origine. GT4. Ouais. Ouais, c'est quand même un sacré engin. Hein. Très Du coup, belle on y a voiture. rajouté aussi le capot en fibre. Ah oui, capot c'est même pas ouvert. le capot d'origine. Non, non. D'accord, ok. Histoire d'évacuer un peu les Ah calories. oui, Hein. putain, mais tu sais quoi, je me serais fait avoir, je croyais que c'était des prises d'air qui étaient rajoutées, mais en fait non, c'est Non, non, du tout. directement Oui, le oui, c'est, capot. Je croyais que c'était les prises d'air track spec comme tu avais sur Non. ta M3. Non, là, c'est justement. vrai, capot full fibre. Ah ouais, pas mal. Ouais, donc là, encore une fois, tu gagnes du poids. Bon, on va vous démarrer la voiture quand même. Et après, je vous propose qu'on aille sur piste, sur le circuit, de les deux noms. Et on va la rouler. Bon, ben, ça fait du bruit, hein. C'est pas discret quand même, hein. Elle est en valve fermée là. Hein. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Après, elle est en cold start. Quand elle va descendre, Oui, elle un peu, va redescendre. ça se calme. Ouais, ça fait du bordel, mais c'est du beau bordel. C'est le silencieux. Il a la même ligne que moi, tu sais, celle qui fait les zigzags là Ah dessous. oui, oui, oui. Pour Bonne rattraper pipe. la longueur de... Voilà, et avec un silencieux imperf d'origine. C'est vraiment une belle machine. Bon allez, direction le circuit. Je dois vous avouer que sur les voitures modernes, j'ai toujours de l'appréhension niveau sensation. J'ai peur d'être déçu. Mais sur celle-là, l'ambiance, la prépa, son histoire et le pilote, il y a vraiment une émotion qui s'est dégagée pendant cette journée. N'oubliez pas que la voiture était en rodage, mais j'ai vraiment senti l'ambiance d'une voiture conçue par son propriétaire exactement comme il l'a souhaité. Et avec le savoir-faire de Julien, cette voiture était vraiment très sensationnelle. Et j'essaye vraiment de donner un maximum pour vous, car c'est grâce à vous que j'arrive à vivre des expériences comme ça, et j'essaie de vous retransmettre ça en vidéo de la plus belle des manières possibles, pour que vous puissiez ressentir ce que j'ai vécu durant cette journée. Bon les amis, ça y est, on embarque dans la M3 de Geoffrey qui est avec nous. Première fois dans une voiture de course, 3 litres 6 cylindres. Je pense que ça va être quelque chose.
moteur est linéaire. Hop là, petite glisse. À quel point ça pousse pareil du début jusqu'à la fin. C'est très impressionnant. Le freinage il est très impressionnant également. Le châssis est sain. J'ai rarement vu une voiture avec un châssis aussi redoutable. La voiture vient de sortir de chez Tube, il passe tous ses rapports à 5005. Tu me disais après tu vas mettre notre carto. Ouais, après on met la carto qu'on utilise habituellement. Donc là, soit 500 chevaux, soit 550. Avec beaucoup plus de couple. Il est disponible plus vite et plus tard. Ce qui fait qu'on peut exploiter la plage, on peut exploiter le régime du moteur sur toute son amplitude. Bon, coupure de caméra à cause de la surchauffe là. Je te disais, ouais, vraiment une arme de destruction, bel engin, très belle bagnole, surtout en boîte manuelle, hein. Je sais pas si vous avez bien noté, mais elle est toujours en boîte manuelle et ça c'est vraiment cool. Toujours en boîte méca, boîte orage, 6 vitesses. Et pourquoi une M3 ? Parce qu'à la base, j'avais craqué sur cette voiture au tout début, elle était d'origine hein, quand je l'ai achetée, donc elle me plaisait vraiment, plus que les M4, de point de vue esthétique. Et puis après, les préparations s'est faites sur cette voiture parce que c'est celle-là que j'avais et que je me suis rendu compte qu'en fait il n'y en avait pas. Il n'y a personne, autant des M4, des M2, on en voit plein préparés, il y a plein de gars avec qui je roule régulièrement qui en ont, mais des M3 c'est très rare. Alors ça faisait un petit truc un peu différent parce que globalement ça a les mêmes performances qu'une M4 ou qu'une M2. Ah bah oui, c'est même plus joli, moi je préfère. Voilà, c'est le point de vue que j'ai aussi. Du coup, je suis parti là-dessus, voilà. Et puis une fois que tu mets le doigt dedans, en fait, voilà, ça suit son cours et la carrosserie c'est le dernier truc que j'ai pas changé, donc voilà, on va essayer de la garder comme ça. Très bien comme ça. Surtout elle est parfaite. J'aime bien parce qu'il n'y a pas de déco, c'est très propre, c'est sobre et tout, c'est incroyable. C'est parfait. Sobre, voilà. En tout cas, merci beaucoup pour l'essai. C'était vraiment cool et éclate-toi bien avec ta voiture. Il y a des chances. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. C'était encore une belle épreuve de monter dans ce véhicule parce que il fait très chaud et c'était quand même un peu physique. Voilà, je suis content de vous avoir fait cette vidéo parce que il fallait quand même monter dans une M3 F80 de course entre guillemets et c'était vraiment cool, vraiment une très bonne bagnole. Les amis, sur ces belles paroles, vous savez ce que je vous demande en échange, c'est de vous abonner à la chaîne, c'est très simple et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut!